Salam, salam les amis, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le vendredi 17 avril, رانا بالجمعة 17 avril 2020. Donc Lyon, je me suis évadé de chez moi. Voilà, je suis donc recherché en ce moment. Donc je suis راني في البارك تاع يما قوريا. Donc je me suis dit d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? C'est, j'allais dire, il fait beau d'abord, c'est la nature, نشموا الهواء, نشموا l'oxygène, ça nous change vraiment du confinement, ça nous change vraiment du béton. Donc là, je suis dans un petit jardin, à proximité, nous sommes à la montagne, donc je disais à l'instant de Yimaguraya. Je vous montre un petit peu le décor, je ne sais pas si vous pouvez examiner ça. Donc voilà à peu près. Dans ce petit parking, là vous voyez, c'est le prolongement du mont Yimaguraya. Regarde les oiseaux, regarde le chant des oiseaux. Parfait pour se ressourcer. Donc, et comme j'ai l'habitude de faire, اليوم جبت معايا 3 questions. Donc, je vais profiter pour répondre à nos amis. Donc, voilà, la première question a été posée par l'Arqam. Il dit, donc, est-ce que je dois payer la TAP et la TVA sur les encaissements reçus avant la facturation, sachant que mon entreprise est une entreprise de travaux bâtiments? Parfait, bonne question Arkham. En fait, la question a été posée plusieurs fois. Pour répondre à cela, j'ai l'habitude justement, mes amis, de faire un petit peu un exposé, l'état des lieux en quelque sorte. En réalité, pour répondre à cette question, il faut définir ce qu'on appelle le fait générateur, n'est-ce pas mes amis? Le fait générateur, le hadath al-munshi, on dit en langue arabe, c'est l'événement qui donne naissance à la créance du trésor, ou alors on peut dire à la dette du contribuable. Donc, comme vous le savez, mes amis, on l'a répété plusieurs fois, pour les travaux bâtiments et les prestations de services, la TAP et la TVA doivent être réglées à l'encaissement et non pas à la facturation. Donc, la réponse a été pratiquement donnée. En effet, toute somme encaissée non seulement avant la facturation, mais y compris avant même le début des travaux. Déjà, si vous recevez une avance de votre client, cette avance-là, mes amis, est imposable et taxable aussi bien à la taxe sur l'activité professionnelle. Maintenant, il est devenu au taux de 2%, loi de finances pour 2020. Et pour la TVA, bien entendu, les travaux de bâtiment, c'est généralement du 19%, sauf pour la réalisation de logements à usage d'habitation. Ok mes amis, donc toutes les sommes que vous percevez, y compris nous avons dit avant l'entame des travaux, ou la même qui, on va dire, mais vous n'avez pas terminé les travaux, vous n'avez pas encore rendu de situation, toutes ces sommes-là sont imposables, quel que soit le titre, j'allais dire, le motif au titre duquel elles ont été réglées. Bien entendu, mes amis, je vais vous signaler, par contre, une exception à la règle, parce qu'on dit toute règle a son exception. En fait, il y a ce qu'on appelle le régime des débits, d'accord? Donc, le régime des encaissements est j'allais dire, est une exception à la règle générale qui s'appelle la règle des débits. Et c'est quoi la règle des débits? La règle des débits, en réalité, c'est la facturation, d'accord? Pour tout le monde, c'est la facturation. Autrement dit, c'est la livraison des biens. D'accord? La livraison des biens tangibles, elle est due, bien entendu, on dit ça, à la livraison matérielle ou juridique. La livraison matérielle s'entend livraison du bien, d'accord? C'est-à-dire, il est transféré, le bien, généralement tangible, matériel, donc il est transféré du vendeur à l'acheteur. Là, il y a fait générateur, où là, c'est la facturation. Parfois aussi, on peut établir la facture alors que l'objet, alors que le bien n'a pas encore été livré. Donc, les entreprises de travaux, mes amis, ainsi que les entreprises de prestation de services, elles peuvent opter, je dis bien opter, c'est un choix, d'accord? Elles peuvent opter pour
pour le régime des débits. Et là, ça va devenir un petit peu comme si ces entreprises-là étaient des entreprises de livraison de biens. C'est un petit peu comme, j'allais dire, quelqu'un qui vend des voitures, quelqu'un qui vend des matières premières, quelqu'un qui vend des biens de consommation, etc. D'accord? Donc, si l'entreprise opte pour le régime des débits, ça va se transformer. Si elle encaisse des biens, elle ne va pas, plutôt si elle encaisse des sommes, elle ne va pas payer dessus immédiatement, mais elle va attendre naturellement la facturation, l'établissement de la facture. Deuxième question, mes amis, notre ami Abdelkrim pose la question, d'ailleurs il trouve un petit peu anormal, comment se fait-il que le montant des amortissements figurant au bilan de 2018 a diminué en 2019. Notre ami Abdelkrim dit en réalité, puisqu'à chaque fois que l'on avance dans le temps, effectivement, le montant des amortissements augmente, puisque nous avons dit l'amortissement ou l'ihtilak, c'est la répartition de la valeur d'un bien sur sa durée d'utilité. Autrement dit, au rythme de consommation des avantages économiques liés à l'actif, plus on avance dans le temps, plus la dotation aux amortissements augmente, n'est-ce pas? Parce qu'elle va s'approcher de la valeur d'origine du bien. Et lorsque la valeur d'origine sera égale au montant des amortissements, vous voyez bien que VNC égale 0, c'est-à-dire valeur nette comptable. Donc elle va devenir nulle vers la fin. Maintenant, c'est un petit peu légitime. Abdelkrim dit comment se fait-il que le montant a diminué? Sans voir, mes amis, le bilan ou l'alias fiscal de l'entreprise dont il parle, je vais penser directement, c'est que cette entreprise a soit réformé des immobilisations, d'accord? Donc, il y a des immobilisations peut-être qui figurent au bilan, qui ont été amorties depuis donc, dans ce cas, vous avez une valeur d'origine égale, nous avons dit, à la valeur des amortissements. Si vous faites sortir donc le bien, le 2815 qui est les amortissements, il sera débité par le crédit du 215, forcément. Donc le bien, il sort et systématiquement, le 2815, il saute. Et donc le poste amortissement des équipements ou des immobilisations, il va diminuer en conséquence. Ceci, ça peut être l'une des conséquences, donc réforme, on va dire réforme de certains équipements. Vous savez, le système comptable financier, il vous dit qu'une immobilisation doit être sortie de l'actif lorsqu'elle ne produit plus d'avantages économiques, lorsqu'elle est réformée, etc. Donc la réforme peut être ici un motif, comme on pourrait peut-être envisager une cession d'équipement, une cession d'immobilisation, le plus normalement du monde. Là aussi, c'est la même chose. Le post-amortissement ihtilak n'est-ce pas, lors de l'enregistrement d'une session. C'est tout ce qui peut, à ma connaissance, justifier un petit peu cette baisse de la valeur des amortissements au bilan. On parle, mes amis, de désinvestissement. En français, on dit désinvestissement, c'est-à-dire donc sortie des équipements. Parfait. Et maintenant, une question qui revient également assez souvent. Donc, notre ami Boussad, il pose la question relative aux déchets générés par le processus industriel de l'entreprise. Donc, Igor, comment est-ce qu'on va gérer ces déchets du point de vue comptable et fiscal? Donc, mes amis, réellement, il n'y a pas une seule sorte de déchets, d'accord? Il faut d'abord les catégoriser. D'abord, il y a ce qu'on appelle les déchets ordinaires, mais qui ne sont pas valorisés, d'accord? Qui ne sont pas valorisés, les ma'andhomsh qima. Ok? Donc, je vous donne l'exemple d'une menuiserie, n'est-ce pas? La menuiserie, quand on coupe les planches, quand on coupe les planches, vous savez, il y a ce résidu, d'accord? C'est la sciure de bois. Elle n'a pas de valeur. Donc, elle est directement, j'allais dire, évacuée de l'entreprise.
on ne la vend pas, assez souvent ما عندهاش القيمة, et parfois même elle peut générer des coûts pour l'entreprise, n'est-ce pas? Le coût هذا راح ينقص من la valeur du bien fini, d'accord, du produit fini. Donc هذه en réalité on n'a pas à rechercher, si vous voulez, l'origine تاعها ولا l'issue تاعها ولا, d'accord, parce que elle est liée الشيرة هذه. Ça peut être également le cas dans plusieurs processus de production, transformation de plastique, transformation de bois, aciérie, etc. Donc les déchets ici sont liés au processus de production. On ne peut pas produire un produit fini sans, si vous voulez, dégager ces déchets, ces résidus, etc. Donc ils n'ont aucun impact. S'ils n'ont pas de valeur, donc on ne les considère même pas. S'ils ont une valeur, plutôt s'ils ont un coût d'évacuation, la valeur, nous avons dit, du bien. Même en comptabilité analytique, c'est comme ça qu'on traite ces déchets-là. Donc, généralement, il y a un pourcentage, d'accord, mes amis, quel que soit le processus d'activité, il y a ce qu'on appelle généralement des nomenclatures, quel que soit, donc on va dire 3%, 5% lorsqu'il s'agit d'un déchet, d'un taux de déchet normal, même le fisc qui ne recherchera pas après cela. Ok? Maintenant, il y a un autre type de déchets, mes amis, ce sont, j'allais dire, les déchets industriels qui ont une valeur, d'accord? Par exemple, vous produisez un bien et avec ce bien, par exemple, il y a un autre sous-produit, on appelle sous-produit qui est généré. Par exemple, dans la transformation du pétrole, par exemple, on obtient ce qu'on appelle un sous-produit qui s'appelle la glycérine. Eh bien, la glycérine, pour fabriquer donc du savon. Donc finalement, la glycérine, puisqu'elle a une valeur, on va la vendre avec une certaine valeur. Donc la valeur hadik, mes amis, la valeur de la vente, elle est imposable aussi bien à la TAP, à la TVA, qu'à l'impôt sur le résultat, qui peut être, bien entendu, soit j'allais dire l'IBS ou bien l'IRG, les sociétés ont l'IBS, ou dans les entreprises individuelles, on a l'IRG, d'accord? Donc tape au taux de 1% parce que c'est un processus industriel. TVA, assez souvent, c'est du 19, plus l'IBS, donc soit du 19, soit barème IRG pour les entreprises individuelles. Donc tous les déchets valorisés issus des processus industriels sont considérés comme étant un chiffre d'affaires comptabilisé en principe dans le compte 703. D'accord? Le SCF, bien entendu, et on peut retrouver la même chose dans d'autres systèmes comptables, tout dépend des nomenclatures. Donc nous venons de citer le deuxième, et puis nous avons les troisièmes déchets. Généralement, on pense, mes amis, aux produits périmés. Donc ce sont des produits qu'on ne peut pas consommer, c'est des produits qui sont impropres à la vente. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? On va constater une dépréciation ou une perte de valeur à une date donnée, même si c'est constaté au 31/12 de l'année, c'est-à-dire à la clôture de l'exercice, mes amis. Ce n'est pas ici indiqué de constater une perte de valeur, mais on constate directement une charge exceptionnelle de gestion courante. Je pense directement au compte 657 et vous faites sortir, bien entendu, les stocks périmés en question. Qu'est-ce que vous devez faire par contre ici, mes amis? D'abord, vous devez reverser la TVA sur le stock périmé, puisqu'il ne va pas générer de TVA en aval, donc il ne sera pas vendu, donc il n'y aura pas de TVA collectée. Forcément, il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme dit le proverbe. Et en plus, point de vue procédure, les amis, les impôts, vous devez inviter le service fiscal duquel vous dépendez pour constater les produits périmés en question. Le fisc, bien entendu, il va établir un procès verbal de constat d'avarie et vous allez signer, on dit vous allez co-signer le PV هذا اللي راح يصلح à toute fin utile
puisqu'il sera versé dans votre dossier. Donc voilà globalement mes amis, j'espère avoir répondu globalement à vos questions. Nous reviendrons sur d'autres questions et encore une fois je vous dis pardon si je ne peux pas répondre à toutes vos questions, notamment sur Facebook. Elles sont tellement nombreuses, je les reçois en privé, je les reçois parfois carrément sur le mur de notre groupe Financier Comptabilité. Mais je suis content qu'il y ait d'autres membres très actifs qui répondent à toutes les questions, notamment des nouveaux comptables, des étudiants, des débutants, etc. Et je les en remercie ici infiniment. Ils sont très nombreux et je ne pourrai pas les citer toutes et tous. Donc, Jma'a, d'ici là, portez-vous bien, bon confinement, reposez-vous bien et prenez soin de vous et de vos familles. Allez, au revoir.